Maintenant, on passe à la partie recherche de Faro. Donc sur Faro, vous avez la possibilité d'identifier soit des prospects, soit des entreprises. Donc le fonctionnement est le même, que ce soit, d'identifier des prospects ou des entreprises. Là où ça va changer, donc c'est toujours un formulaire, hein, c'est que sur l'identification des prospects, vous aurez une modale ciblage des prospects, alors que sur identifier des entreprises, cette modale justement, elle va disparaître puisqu'on se focus sur des entités juridiques. Donc pour que vous compreniez bien, on va passer, sur chaque item de ce formulaire, hein. Donc la première chose, identifier des prospects, c'est la fonctionnalité de ciblage des prospects. Donc pour cibler des prospects, vous avez différentes options. La première option, c'est ce qu'on nous, on appelle la recherche large, où là, vous allez, pouvoir naviguer à travers les fonctions, à travers une arborescence Faro. Donc là, vous avez la possibilité de choisir le niveau de responsabilité et le département d'entreprise de votre cible. Et en fait, il faut savoir que c'est un travail que l'on fait sur Faro pour pouvoir classifier ces différentes personnes dans ces différentes catégories. Savoir qu'aujourd'hui, quand vous allez chercher, par exemple, un directeur marketing, il y a plusieurs intitulés de poste sur ce poste. En fait, bien souvent, lorsque vous devez chercher un directeur marketing, vous devez chercher toutes les déclinaisons de ce poste pour avoir la recherche la plus exhaustive possible. Et donc nous, cette fonctionnalité, on fait justement ce travail-là à votre place, puisque sur Faro, nous, on a classifié ces, différents intitulés de poste, hein. Donc on a recensé tous les intitulés de poste, que ce soit en anglais ou en français, et on les a catégorisés selon le niveau de responsabilité et les départements de l'entreprise. Donc en fait, la seule chose que vous aurez à faire, c'est par exemple, si vous cherchez un directeur marketing, de sélectionner par exemple le niveau de responsabilité et d'aller directement au niveau du, département marketing et de sélectionner les différentes, spécialisations. Donc là, typiquement, si je prends la catégorie marketing, donc je prends l'ensemble des spécialisations par rapport à, ce domaine-là. Mais sinon, j'ai la possibilité tout simplement de, par exemple, si je veux voir uniquement des customer success, de, cocher ou décocher ceux qui m'intéressent principalement. Donc, par exemple, typiquement, quand j'irai, chercher, Customer Success, j'irai chercher, en fait, des personnes qui, dans leur intitulé de poste, ont cette prérogative. Donc là, vous voyez que j'ai également management du marketing. Donc lorsqu'on place, par exemple, management du marketing, management commercial, management des achats, c'est lorsqu'on n'a pas d'éléments pour catégoriser, l'intitulé de poste de la personne par rapport à une spécialisation. Donc bah, c'est un intitulé de poste générique. À ce moment-là, nous, on va tout simplement vous le classifier dans, management du marketing, du commerce ou autre spécialisation. Donc l'idée, c'est vraiment, la recherche large, ça va vous donner un panel de résultats et donc vous aider dans un premier temps dans votre recherche. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous avez la possibilité en fait de rentrer directement des fonctions. Donc je reprends toujours l'exemple de directeur marketing, hein. Donc par exemple, si je marque directeur marketing, ce qui va se passer, c'est que Faro va me donner différents choix. Donc la recherche large, comme vous avez pu voir, hein, donc la recherche large, ça équivaut, si je sélectionne une de ces 2 fonctions, à être allé dans la fonctionnalité, voir les fonctions et avoir cherché dans l'arborescence directeur management du marketing ou responsable management du marketing. Vous aurez ensuite, un deuxième choix, à savoir la recherche de postes similaires. Donc là, la recherche de postes similaires, ce qu'on va faire, c'est que nous, Faro, on va vous faire des propositions. Donc on va vous proposer une trentaine de postes, hein. Donc c'est moins de postes que ce que vous pourrez trouver, par exemple, dans la recherche large. En fait, c'est pour déjà vous donner, une idée de ce que vous pouvez rechercher. Donc vous voyez là, j'ai l'ensemble des 30 postes et en fait, moi, j'ai la possibilité tout simplement de trier, donc de retirer des postes. En fait, ce que ça va faire, c'est qu'au niveau de l'information de l'intitulé de poste, Faro va chercher si, ces personnes-là ont ces mots-clés-là. Donc, par exemple, ça va vous faire remonter des personnes qui ont comme intitulé de poste directeur marketing, marketing manager, senior marketing manager. Et en fait, vous avez la possibilité justement de personnaliser cette recherche. Donc, vous pouvez retirer des termes qui ne vous intéressent pas ou encore vous pouvez en ajouter. Donc, par exemple, si j'ai envie de rajouter un mot-clé comme directeur marketing Europe,
j'ai la possibilité de l'ajouter puisque j'ai, la proposition en insérant les fonctions contenant ce mot-clé-là ou encore j'ai la possibilité également de l'exclure. Donc si je ne veux pas avoir ce type de terme-là, j'ai la possibilité de l'exclure. Donc là, vraiment, c'est une recherche vraiment personnalisée, vraiment recherche customisée et donc nous, on vous donne le pied à l'étrier en vous faisant des propositions. Donc il faut toujours retenir que c'est des propositions et que vous êtes toujours libre et maître de votre recherche. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, sur Faro, nous, ce qu'on va vous faire, c'est que on va toujours vous afficher les personnes qui ont le plus haut niveau de responsabilité. Donc typiquement, par exemple, si moi je lance une recherche et que je ne sélectionne aucune fonction, ce que Faro va faire, c'est qu'on va aller vous afficher la personne qui a le plus haut niveau de responsabilité que l'on a trouvé dans une entreprise. Si par exemple, on n'a pas, trouvé une personne, par exemple, si on a une entreprise sur Faro et qu'on n'a pas trouvé, par exemple, le président, on va vous afficher la deuxième personne qui est le plus haut niveau de responsabilité et qu'on a trouvé. Donc ça peut redescendre au niveau hiérarchique au fur et à mesure. Ensuite, vous aurez la modale de ciblage des entreprises. Donc sur Faro, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va chercher des informations donc sur différents types de ressources. Donc soit la donnée légale, soit, la donnée des sites internet, hein, soit, la donnée qui va, être sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Et donc à partir de cette donnée-là, on va vous classifier les entreprises selon différents types de catégories. Donc la première catégorie que moi je vais vous présenter, c'est la catégorie des codes neufs. Donc les codes NAF, c'est pas nous qui choisissons, comment, sont catégorisés les codes NAF, hein, c'est la nomenclature, c'est la législation française et c'est les entreprises qui s'enregistrent sur des codes NAF à partir de l'enregistrement de l'entreprise au registre, du commerce. Et donc on va récupérer cette information et donc vous avez la possibilité directement de voir l'ensemble des codes NAF qui sont disponibles sur Faro. Donc comme vous voyez code NAF, j'ai, différentes catégories, sous-catégories et surtout en fait, j'ai déjà le nombre d'entreprises que vous pouvez trouver sur Faro. Donc par exemple sur 06.1, j'ai 91 entreprises et donc je peux sélectionner un code NAF. Donc là, je vais sélectionner un code NAF qui va directement s'afficher ici. Ensuite, on a, ce qu'on appelle les activités et les thèmes sur Faro. Donc les activités, les activités et thèmes, c'est des catégories que nous avons créées, hein, spécifiquement sur Faro, hein. Donc c'est nous qui avons mis en place ces différentes catégorisations et en fait, nous, ce qu'on entend par activité, c'est ce que l'entreprise fait. Donc c'est l'activité, donc une entreprise peut avoir une activité ou plusieurs activités qu'on va distinguer entre activité principale et activité secondaire. Et en fait, vous en retrouvez l'ensemble des activités que vous avez sur Faro. Et également le thème, c'est-à-dire le domaine dans lequel la société évolue. Donc en fait, une société peut avoir une activité et évoluer dans un domaine spécifique. Donc ça peut être le domaine de l'aéronautique, de l'audiovisuel, etc. Et donc nous, à partir de ça, donc en fait, vous allez sélectionner différents critères, hein, comme vous voyez. Donc nous, à partir de ça, on va avoir ce qu'on appelle le ciblage de l'entreprise. Savoir qu'une entreprise, elle va souvent se retrouver avec un code NAF, une ou plusieurs activités, un ou plusieurs thèmes, ce qui va vous donner en fait une fiche d'identité de l'entreprise avec certains critères. Donc à partir de ces critères-là, comme vous voyez là, par exemple, j'ai sélectionné 3 critères. J'ai la possibilité en fait tout simplement de combiner ces, différents critères. Savoir que là, par défaut, on vous met un opérateur booléen OU, donc c'est soit, je vais chercher toutes les entreprises qui ont pour code NAF promotion immobilière ou les entreprises qui ont pour activité import-export ou les entreprises qui ont pour thème, bijoux, horlogerie, joaillerie et en fait, j'ai la possibilité, en fait, de combiner ces différents mots-clés en ajoutant différents types de conditions donc et ou, exclure et donc ça va changer complètement la façon dont je vais chercher une entreprise. C'est-à-dire que là, si par exemple je fais un glisser-déposer, donc pour, faire, aller, les différentes catégories dans des cases, je fais juste des glisser-déposer. Donc là, typiquement, je demande à Faro d'aller me chercher toutes les entreprises qui ont pour code NAF promotion immobilière et qui ont pour activité bijoux, horlogerie, joaillerie, tout en incluant des sociétés qui ont pour, activité import-export. Donc c'est un exemple, hein. Donc c'est pas forcément, vous aurez pas forcément ça, mais en fait, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne et donc au-dessus de ces différentes catégories, hein,
ce que je peux avoir. Donc je peux rajouter autant de conditions que je veux. Donc plus je vais rajouter de conditions, plus je vais être restrictif. En plus de ces catégories-là, j'ai 2 autres choses, à savoir que j'ai les filtres magiques. Donc des filtres magiques, c'est vraiment des données sur, la le fait de pousser, les entreprises sur des critères vraiment spécifiques, hein. Heu, donc la commercialisation et business, les données financières, les technologies des sites internet que l'on retrouve sur Faro, les données de recrutement et en plus de ça, j'ai ce qu'on appelle la recherche libre. Donc typiquement, si, donc je vais par exemple taper recherche libre, donc elle apparaît uniquement si vous commencez à écrire certains mots-clés. Elle n'est pas disponible par défaut, mais elle va apparaître quand vous allez écrire des mots-clés et donc la recherche libre justement va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc en plus de l'arborescence de filtres, hein, vous aurez la recherche libre qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin puisque la recherche libre va aller chercher dans des, endroits très spécifiques. À savoir les expressions fréquentes trouvées sur le site internet de l'entreprise, hein. Donc ça, c'est des expressions qui remontent par rapport au SEO de l'entreprise. La métadescription du site internet, la description légale de l'activité, donc déclarée au moment de son immatriculation, c'est très important. Et enfin, les noms légaux et LinkedIn de l'entreprise. Donc on ne va pas chercher encore dans la description les LinkedIn. Pour l'instant, c'est les noms légaux et LinkedIn de l'entreprise. Donc en fait, pourquoi nous on a mis ça en place? Typiquement, on avait des sociétés, des personnes qui disaient: «Ben moi je cherche des sociétés qui font de l'e-commerce et qui par exemple commercialisent des couches bébés». Mais tout simplement, vous avez la possibilité donc avec les filtres magiques ou avec les activités items, donc par exemple si je veux site e-commerce en général, je vais prendre commerce en ligne. Donc c'est donc commerce en ligne qu'on va retrouver par exemple ici au niveau de l'activité. Je peux rajouter, le filtre magique site e-commerce, donc ici, donc je vais le combiner avec commerce en ligne et je vais rajouter par exemple l'expression couche bébé ici. Donc moi je vous invite à le faire pour voir si vous avez des résultats, hein, justement. Donc en combinant ces 3 thèmes-là, j'ai la possibilité d'aller vraiment segmenter, aller chercher des entreprises qui font, vraiment ce que je recherche. Heu, ensuite, donc maintenant que je vous ai présenté, la modale de ciblage des entreprises, hein, donc comme vous voyez ici, là encore, si vous voulez accéder rapidement à des critères, vous avez la possibilité de les taper, donc on vous fait des suggestions, hein. Donc suggestions de ciblage, donc ça va directement reprendre les filtres magiques ou rechercher l'expression partout. Donc vous avez la possibilité de combiner ces différents critères, hein. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la localisation. Donc sur la localisation, vous avez la possibilité de chercher par ville, code postal, département ou région. Donc on n'a pas forcément marqué région, mais il y a également la région. Et donc par exemple, si je prends Bordeaux, on a la possibilité de chercher soit via le siège de l'entreprise, donc c'est ce qu'on recommande en général de chercher via le siège de l'entreprise, mais également via le lieu de travail du salarié. Donc le lieu de travail du salarié, c'est l'information que, vous aurez directement sur, le profil LinkedIn de la personne. Ensuite, on arrive sur le critère de taille. Donc le critère de taille, nous, on a mis plusieurs critères de taille. Donc par rapport notamment à des retours utilisateurs, des retours clients, savoir que vous avez déjà différents types d'effectifs. Donc nous, on distingue l'effectif France, puisque nous, on est principalement basé sur des entreprises qui sont en France. Donc nous, on va vous d'abord faire un travail sur l'effectif France. Et donc, en fait, nous, à partir des différentes données que l'on a, on va réussir à vous sortir un effectif France, savoir, les effectifs qui sont disponibles. Mais vous avez également, l'effectif groupe. Donc la différence entre effectif France et effectif groupe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, une entreprise qui a marqué sur LinkedIn qu'ils ont 10 000 personnes qui travaillent dans leur entreprise, donc sur leur page LinkedIn. Donc vous aurez dans effectif groupe 10 000 personnes. Mais en fait, en France, réellement, il n'y a peut-être que 40 ou 50 personnes. Donc, c'est nous qui faisons ce travail grâce à Faro pour vous distinguer effectif France. Mais vous avez quand même la possibilité de voir, en fait, si l'effectif groupe est plus conséquent que ce qui a marqué sur la France. Et donc, l'effectif groupe, nous, bien souvent, on va l'estimer à partir du total des effectifs des pages LinkedIn associées à l'entreprise. Parce qu'il faut savoir également que vous pouvez avoir des entreprises qui sont associées à plusieurs pages LinkedIn
ou des entreprises qui ont une seule page LinkedIn et qui se regroupent sur cette page LinkedIn. Donc c'est des cas qui peuvent arriver. Donc nous, justement, on fait ce travail pour justement, vous faciliter la recherche par effectif. Ensuite, on a le critère de chiffre d'affaires, hein. Donc le critère de chiffre d'affaires, il est assez simple, c'est par rapport aux publications du chiffre d'affaires, donc les données légales des, entreprises. Donc vous avez différentes catégories de tranches de chiffre d'affaires. Et vous avez également le fait de ne pas avoir du chiffre d'affaires, donc chiffre d'affaires non déclaré. Parce qu'en fait, en France, il faut juste savoir qu'il n'y a que 20, il y a moins de 20 des entreprises qui publient leurs comptes. Enfin, vous avez la notion de nombre d'établissements que vous pouvez sélectionner. Donc là encore, ces critères, ils peuvent être cumulatifs. Donc par exemple, je peux sélectionner effectif France, effectif groupe, le chiffre d'affaires et le nombre d'établissements. Donc évidemment, plus vous sélectionnez de critères, plus ça sera restrictif et plus ça va être difficile d'avoir des entreprises, puisqu'on va cibler de plus en plus finement. Mais ça vous permet en fait d'ajuster d'avoir différentes options pour le ciblage des entreprises. Donc là, on est dans, identifier des prospects pour rappel. Donc là, on va identifier des prospects dans un contexte d'entreprise. Donc par exemple, Rudy qui travaille chez Faro. Ensuite, vous avez l'onglet identifier des entreprises. Donc en fait, c'est exactement le même onglet, sauf qu'en fait, au lieu de vous afficher des, prospects dans une entreprise, on va juste vous afficher les entreprises. Donc c'est exactement les mêmes modèles, hein, donc activité, thème, code NAF, filtre magique, recherche par expression libre, la localisation, la taille. Sauf qu'en fait, on va vous afficher directement l'entité. Donc ça peut être intéressant lorsque vous voulez déjà, par exemple, évaluer la taille de votre marché. Vous dites: «OK, ben, moi sur cette, catégorisation, par exemple sur le e-commerce, sur, l'aéronautique, combien d'entreprises en France, j'ai, sur Faro?» Donc à partir de là, vous vous dites: «OK, ben, moi j'ai par exemple une série de 150 comptes, donc j'ai 150 entreprises qui sont identifiées sur ma taille de marché, sur laquelle je vais pouvoir travailler». Et donc à partir de là, je pourrais, éventuellement, par la suite, compléter ces informations. Mais en fait, j'ai déjà une idée précise du nombre d'entreprises cibles que je peux avoir sur mon marché. Donc ça, c'est, pour la recherche, donc identifier des prospects, identifier des entreprises. Vous avez, pour l'instant, je ne vais pas vous présenter tout de suite l'exemple de ciblage. Avant de passer sur l'exemple de ciblage, vous avez également la barre de recherche, en fait. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'identifier directement une entreprise ou une personne rapidement à partir de cette barre de recherche. Donc, par exemple, typiquement, si je cherche Faro, je peux rechercher Faro qui va apparaître ici. Et je peux voir également des personnes qui sont associées. Mais par exemple, j'ai la possibilité de taper également Rudy. Donc si moi, je me cherche directement Rudy Ramin, vous voyez que je peux rechercher, mais je peux également taper Rudy dans le contexte de Faro, tout simplement. Je peux également une recherche qui est très prisée, c'est par exemple le fait de rechercher des, entreprises qui ont un certain, un nom. C'est-à-dire, par exemple, sur les entreprises, si par exemple je recherche EDF, j'ai la possibilité de voir toutes les entreprises avec EDF. Donc ça vous donne l'ensemble des entreprises qui ont dans leur nom EDF. Donc c'est pas, forcément, c'est exhaustif, hein, donc vous voyez, il peut avoir d'autres résultats, mais en fait, c'est important si vous, par exemple, vous cherchez une chaîne d'entreprise, vous avez la possibilité, en fait, de les identifier uniquement par leur nom. Mais je reviendrai sur cette, fonctionnalité de navigation, de recherche, de navigation de barre de recherche. En fait, vous pouvez, comme vous voyez, pour reprendre le propos, hein, vous pouvez identifier des prospects, identifier des entreprises et identifier directement à partir de noms ou de nom et prénom des personnes. J'arrive enfin sur la catégorie d'exemples de ciblage. Exemple de ciblage, en fait, c'est une fonctionnalité qu'on a mis en place parce qu'en fait, on se rendait compte que, certains, utilisateurs avaient du mal à faire certaines recherches. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré ces recherches pour que vous puissiez voir justement directement les critères, les meilleurs critères à utiliser. Donc typiquement, vous recherchez, responsable marketing et poste similaire hors assistant. Donc nous, on va vous montrer, on va déjà vous décrire la recherche, hein, et on va surtout vous montrer
comment, elle est construite et ensuite vous derrière, vous avez la possibilité de la rejouer et donc en fait, on a des recherches sur les données de contact, sur les données légales et financières, les données de recrutement, hein, les levées de fonds et les technologies qui sont utilisées, donc avec même une vidéo, par exemple, de Dorian qui vous explique, comment, cibler des entreprises qui utilisent le CMS Webflow et on va également plus loin où là, en fait, on va, regarder des entreprises qui sont en croissance, des startups et cetera. Donc vraiment, je vous invite, lorsque vous débutez, que vous ne savez pas forcément comment fonctionne Faro, à, aller voir ces exemples de ciblage. Donc là, on en a fini, pour, la recherche. Heu, la prochaine étape qu'on va voir, ça va être justement de vous présenter les résultats de cette recherche et donc ça va nous prendre un certain temps. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour voir les résultats de la recherche.